Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter la recette des msemen au robot Fagor. Alors pour ceci il vous faudra 290 grammes, soit à peu près 300 ml d'eau tiède, un sachet de levure de boulangère instantanée, soit une cuillère à soupe de levure sèche active si vous n'avez pas. Si vous optez pour la fraîche, vous mettez 20 grammes. Une demi-cuillère à soupe de sel, 400 grammes, ici, 400 grammes de farine et 100 grammes de semoule extra fine. Ça, c'est pour les ingrédients. Alors, on allume monsieur Fagor et on vient y mettre l'eau et la levure. Voilà. Vous fermez. Vous laissez le bouchon ouvert et vous programmez en manuel. Hop là, ça c'est trop. Alors 35 degrés, vitesse 2 pendant 3 minutes. 2 et 3. Et vous lancez. Quand les 3 minutes seront écoulées, vous laisserez poser un petit peu la levure dans l'eau pour qu'elle s'active. 5 à 10 minutes, pas plus. Avant d'y incorporer les autres ingrédients. Voilà. Je vérifie. C'est bien mélangé. Je laisse poser. Mes 10 minutes sont écoulées. Je viens y incorporer tout d'abord la farine. Puis la semoule, j'ai bien précisé extra fine, la pâte est plus facile à travailler, et sans toucher la levure, je viens y mettre le sel. Toujours le bouchon ouvert, je vais programmer 3 minutes en reverse, déjà pour commencer. Donc 3 minutes pour commencer. À vitesse 2, 100 mètres de température cette fois-ci. Les 3 minutes, je vais regarder la texture de ma pâte, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop liquide ni trop sèche. C'est une pâte qui doit être souple et malléable. Et parfois, en fonction de la marque de la farine, il faut mettre un petit peu plus d'eau. Vérifier. Alors, vous voyez, la pâte a besoin encore un peu de travail, mais pas d'eau. Alors, je reprogramme. Attendez voir. Tac, en reverse toujours. Vitesse 2. Hop, 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 hop. 1 minute. Au bout des 1 minute que j'ai rajouté, je reviens vérifier. Et là, ma pâte, elle est souple. Vous voyez? C'est bon. Alors, donc, vous allez débarrasser votre pâte dans un plat ou dans un bol que vous allez au préalablement huiler. Voilà.
très élastique. Vous débarrassez bien tout le fond de votre bol et on revient. On fera une boule. Donc, vous allez ramasser votre pâte en boule. Vous voyez, elle est souple, elle colle pas, elle est élastique. Si ça colle un peu, vous mettez de l'huile dans vos mains, mais normalement, il n'y a pas de raison. Avec ces quantités-là. Voilà. Vous la déposez et vous la recouvrez. Vous allez la laisser reposer à peu près un quart d'heure. Alors, au bout de 2 minutes, un quart d'heure, j'ai fait fondre mon beurre dans l'huile. J'ai préparé mon petit bol de semoule, bien entendu. Et je viens sur mon plan de travail propre, bien entendu, que je vais huiler. Les mains bien grasses. Vous prenez votre pâte et vous formez des petites boules de la taille de vous voulez. Alors, toujours huiler la pâte pour ne pas qu'elle sèche. Voilà, on la passez bien dans l'huile et vous réservez. En fonction de la taille que vous allez décider de les faire, vous en aurez plus ou moins. Moi, je vais le faire dans le plat. Vous pouvez le faire sur le plan de travail. Vous prenez la première que vous avez huilée. Les autres, en attendant, vous les retrouverez et vous étalez le plus finement possible. Voilà. Au bout d'un moment, vous voyez la couleur du plat. Vous verrez la couleur de votre plan de travail. Le tout, c'est de ne pas les casser. Voilà. Et vous venez graisser avec votre mélange d'huile et de beurre. Et saupoudrer de semoule. Vous repliez jusqu'à la moitié, vous regraissez et vous saupoudrez, et à chaque fois, ainsi de suite. Voilà. Et là. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir votre feuilletage. Là, vous laissez reposer la pâte. Pareil, sur le plan de travail, vous en prenez une autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez formé toute une semaine. Alors voilà, vous avez mis votre poêle à chauffer, le feu, pour que ce soit très très chaud. Vous voyez, moi j'en ai fait 9, donc il est plus ou moins grand. Après, c'est à vous. Une fois que la poêle est très très chaude, je vous conseille, si c'est la première fois, de les faire un par un.
rajouter aussi, vous baissez le feu pour que ça cuise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette étape-là, vous pouvez la faire hors feu et les poser sur le feu par la suite. Moi j'ai l'habitude, donc je le fais sur le feu. Voilà. Comme vous voyez, là j'en fais un petit. Et les semelles, il faut les retourner régulièrement pour les faire cuire aussi bien d'un côté que de l'autre, doré, et à l'intérieur, bien entendu, pour pas que la pâte soit crue. Comme vous pouvez voir, pendant la cuisson, ils gonflent un peu. C'est qu'ils sont bien feuilletés et qu'ils sont en train de cuire à l'intérieur. Donc là, il est bien fait d'un côté comme de l'autre. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas rajouté de gras étant donné qu'on a déjà badigeonné les semelles avec le mélange de beurre et de lait. Et vous continuez, ainsi de suite. Voilà. Comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi l'étaler à l'avance et les mettre sur la poêle. Voilà, les M&M's sont prêts pour demain matin. Vous voyez, ils sont bien feuilletés. Ah ouh, c'est chaud. Le feuilletage est bon. Ils sont cuits à l'intérieur. Impec. À bientôt pour une nouvelle vidéo.